réponse qui va... Alors, que tu Donc, éveilles on ton prend un truc tout pattern simple. dissonant, ouais. Exemple super simple. Tu prends, je te prends ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Il y a, qui va parler à Dev. Pattern de réaction. Ok, ton pattern de réaction, c'est de dire non en premier. Tu ne peux pas admettre que tu dis oui en premier parce que dire oui voudrait dire que tu es en danger et que tu es non sécure. Vous êtes d'accord, c'est un pattern qui est un pattern profond. Hein. Ça veut dire que tu es inapte à dire non. Ou oui, en l'occurrence. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, tu n'es pas capable de vivre pleinement cette notion-là. C'est comme, on pourrait prendre à l'inverse, l'incapacité à dire oui. Ton pattern, il est là. Quand tu vas mettre en transe le partenaire, tu crois sincèrement qu'il va être en non-réaction, c'est-à-dire, quand tu vas lui proposer une suggestion, même s'il est en deal 50-50, je rappelle, deal 50-50, le partenaire doit faire la moitié du boulot, c'est-à-dire, si je te propose une suggestion, tu acceptes la suggestion. Au pire, si elle te dérange, tu me le dis. 50-50. Donc, on reprend cette notion-là. Si elle est en réaction, que tu le veuilles ou non, son pattern dissonant de réaction, il sera présent. Tu es d'accord? Donc, tu vas lui proposer une suggestion. Qu'est-ce qu'elle va faire en premier? Bah non, je suis pas d'accord. Même si elle-même t'a dit les propres mots. Pourquoi? Parce que son schéma, son pattern, si on prend un pattern hyper basique, c'est négation, acceptation. J'ai une double protection négative, donc mon pattern, pour enfin valider. En gros, si je dis non, je peux dire oui. Ce qui veut dire que toi, stratégiquement, d'un point de vue hypnotique ou d'un point de vue suggestion, tu dois le mettre en opposition. Après, elle va dire non, je suis pas d'accord. Tu vas lui demander pourquoi tu n'es pas d'accord. Elle va te dire pourquoi elle n'est pas d'accord. Tu vas mettre en avant pourquoi elle n'est pas d'accord par rapport au fait initial que tu as dit. Elle va te donner la solution au truc, parce qu'en fait, elle fonctionne que comme ça. Tu lui dis, voilà, la notion avec le sport. On prend le sport. Le non-plaisir dans le sport. Non, je me fais plaisir dans le sport. Ok, pourquoi tu te fais mal quand tu fais du sport? Je me fais mal, mais parce qu'en fait, je kiffe. Ok, donc... t'as du plaisir à te faire du mal? Non. Bah donc pourquoi tu te fais du mal? Bah parce qu'en fait ça me fait pas si plaisir que ça. Ok, donc on arrive au oui du non en fait. D'accord? Mais elle me l'a validé parce que je la mets en opposition avec ses propres conneries. Mais on l'a tous. C'est-à-dire que là je prends ça parce que c'est marquant. Tu vois, c'est énervant. Hein. Ça pique. Hein. Mais ouais, mais on en parlait il y a 10 secondes. Tu vois, c'est vraiment le truc. C'est pas grave après. C'est pas aussi. Et tac, t'as vu la réponse? Réaction. Bon bah en fait je peux plus dire non, donc je peux dire oui, donc je réagis. Et donc tac, c'est énervant. Tu vois? Donc là on a exactement de pattern, et tu dis ouais mais on va modifier le pattern du partenaire au travers d'une transe, ok? Mais on retrouve le pattern dissonant dans la transe. Alors après, on peut dire d'un point de vue plus technique, ouais bah d'un point de vue technique, je vais l'emmener dans un pattern différent, quoi. Je vais jouer en double contrainte, par exemple, ce que je vais faire là. Jouer en double contrainte, donc je t'emmène à dire non. Je sais que tu vas me dire non, donc je dis n'importe quoi au départ. Tu sais que tu peux prendre du plaisir en faisant du sport. À partir de là, tu vois, regarde, je sais. Et après, ça m'énerve d'être coincé, tu vois. Ça m'énerve d'être coincé, tu vois. Donc c'est un non. Et après, tu vas faire, ouais, mais c'est toi qui te coince le dos, qui te fait du mal, qui crée des compressions. T'es bien d'accord? Donc tu l'emmènes, contrainte, et il y a un moment, elle va devoir admettre que, bah oui, elle se met de la pression ou de la compression. À partir de là, tu commences à ouvrir un truc. Mais ça veut dire que stratégiquement, tu passes ton temps à quelqu'un qui est en opposition contre toi et qui à aucun moment répond réellement, si on reprend notre notion plus elmanienne ou hypnosophique du truc, à gérer son oui. C'est je fais la moitié du boulot. Parce que tu vas passer ton temps à aller dans un jeu en double contrainte pour permettre à ton partenaire d'arriver dans un oui qui n'est pas un oui volontaire mais qui est un oui à ce moment-là je suis coincé. Et un oui je suis coincé, ça veut dire je viens de te montrer et tu viens de vivre ton schéma, donc ton pattern dissonant comme étant quelque chose que maintenant tu constates, tu perçois et qui te gêne. Tu peux avoir une solution alternative, mais le fait de te sentir coincé dans le fait que ton pattern est prouvé et que en fait tu pourrais sortir, la dérange tout autant que de garder son pattern. Oui, parce que là tu pourrais la solution simple, si on est, c'est prendre du plaisir. Ouais, c'est ça. C'est de se dire j'arrête de me faire du mal à faire 10 km nage, je passe de 5 et je vais à 6 ou à 7 et je m'arrête là. Non, je passe au double. Ce qui est hyper intéressant. Donc, tu as une solution, mais je ne veux pas la vivre. Et ça, en fait,
elle le montre dans un truc qui est drôle là avec le sport, mais de façon générale, c'est ce qu'on va avoir avec nos partenaires. Les gens vont vous dire, moi je veux arrêter ceci, je veux arrêter de cloper, ou je veux prendre confiance, ou je veux ceci, ou je veux cela, ok? Et au fur et à mesure, tu t'aperçois que, exemple, tu vas prendre la personne qui clope, quand tu vas la mettre en transe, elle va se mettre en rapport de détente. Ah, ça me rappelle l'état dans lequel je suis quand je clope. Et en fait, son modèle de base est basé sur un modèle qui est dissonant qu'elle va reprendre. Ah bah oui, et souvent l'ancrage qu'on peut faire basiquement en hypnose, à chaque fois que tu retourneras dans cet état, tu retourneras dans le même niveau de relaxation. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de dire à sa boucle et à son pattern dissonant, salut mon pote, ça va? Et ben en fait, je vais juste utiliser la détente que tu as avec la clope dans une transe avec un rappel de l'état dans lequel tu es avec une clope. Je suis juste en train de nourrir complètement ton pattern de clope. Sauf Mais que peut-être que ton comportement va se barrer. ton comportement peut changer. Mais derrière, ton pattern est complètement là. Donc si tu l'avais avec la clope, tu vas peut-être le mettre avec la bouffe, tu vas peut-être le mettre avec le sexe, tu vas peut-être le mettre avec tes relations avec les autres, tu vas recommencer. Il me faut un moment de tranquillité, de déstress, de bien-être. Tu vas peut-être geeker, tu vas peut-être te mettre sur Facebook, tu vas peut-être aller sur Tinder, tu vas peut-être, qu'importe, on s'en fout. Et tu recrées un rapport compensatoire. Parce qu'au bout du compte, on n'a absolument pas géré le pattern, mais on a géré le symptôme. Et toute la problématique qu'on a de plus en plus sur le modèle hypnotique actuel, c'est qu'on ne bosse pas les patterns, on bosse le symptôme. Bon, ça on le sait, c'est le problème parfois majeur, même si, je reviens toujours au même truc, je sais que quand on fait une régression à la cause, on a l'impression de faire du causal. Factuellement, au quotidien, l'hypnose actuelle n'est pas causale, elle est symptomatique, elle est thérapie brève, quoi. Elle est thérapie néo-brève, c'est-à-dire en moins de 5 séances, tu vas mieux. Parce que, et tu l'as très bien dit, parce qu'on n'a pas envie de faire une thérapie qui dure 10 ans, on n'a pas envie de faire une thérapie qui dure 1 an, on n'a pas envie de faire 5 séances, ça me va, déjà que ça me coûtait une blinde, donc t'es gentil, mais je vais pas faire ça pendant X temps. Donc le plus simple pour nous d'un point de vue purement stratégique, c'est dire, ok, je prends ton pattern, je rajoute 1 ou 2 wagons, il va un peu se transformer, parce que je vais avoir peut-être des nouveaux arrêts, plus de choses à l'intérieur, etc., etc. Tu peux avoir un comportement nouveau, ce qui ne veut pas du tout dire que j'ai créé une nouvelle voie. Or, au départ, je ne sais pas comment vous vous souvenez, on le voit même en physio, je ne suis pas en train de créer un rapport cognitif nouveau. Tu sais, souvent on disait, ouais, je crée un nouveau chemin synaptique par rapport au truc. Comment tu crées un nouveau chemin synaptique étant donné que ton itinéraire de base est toujours le même? Tu fais le tour de ce putain de soleil. T'es pas en train de faire le tour de la Terre. T'es pas en train de faire. Tu vois, t'es juste en train de dire, ok, à la place d'être Mercure, tu deviens Pluton. Néanmoins, j'ai pas géré ton problème. T'es toujours un putain de truc qui tourne autour de quelque chose. Qui est ton pathos. C'est drôle, non? Donc, de là, comment on va pouvoir vraiment s'y prendre? Parce que c'est là où ça devient compliqué. Parce que c'est là où j'allais dire. Eh ben, si tu me payes 853,8 €, Attends, je te dirais à ce prix-là, là, si tu sais régler tous mes pathos, je j'achète. vous assure que J'achète. acheter la vidéo qui suit, qui sera de 2,4 minutes parce que c'est la gratuite, clé.